Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, merci infiniment pour votre fidélité. Merci de me retrouver pour le tirage du jour, une journée que je vous souhaite remplie de plein de belles énergies. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici. C'est parti, place au tirage. La voici, la voilà, la guidance du jeudi 12 décembre 2024 pour être précis. Guidance qui va mettre la lumière sur un point, sur un aspect qu'il serait bon de développer, sur lequel il serait bon de mettre votre intérêt, afin d'aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Et on commence tout de suite cette guidance avec nos chers amis signes de terre, taureau vierge et capricorne, à faire avec l'oracle du Verseau, en plus qui est un oracle que j'adore. Et en plus c'est mon signe, donc je suis un peu chauvin. La discipline vous explique que vous avez besoin, dans cette période, de mettre de l'ordre dans vos idées. Vous avez besoin de comprendre que Rome ne s'est pas faite en un jour et qu'il va falloir faire preuve de stratégie, de discipline, de méthode et de rigueur afin d'accéder à la sortie des problèmes actuels. Il y aura peut-être effectivement des tours et des détours à faire. Mais si vous êtes rigoureux et rigoureuse, justement, vous prendrez le moins d'impasse possible. Il s'agit donc en cette période de ne pas laisser les choses au hasard, de mettre toute votre attention et votre rigueur sur les sujets qui vous importent et nul doute que vous sortirez de ce labyrinthe la tête haute. Chers amis, signe de feu, bélier, lion et sagittaire, qu'on embrasse bien fort si vous fêtez votre anniversaire en cette belle journée. Alors vous, c'est encore mieux que tout le monde, vous avez une carte archange. C'est l'archange Binaël qui est associé à la couleur grise et à la pierre Onyx, si jamais c'est votre dada, si vous aimez ça. Effectivement, cette carte va mettre l'accent sur plusieurs choses. Dans un premier temps, sur la connaissance et la sagesse. Vous avez peut-être besoin de plonger dans les bouquins, de vous intéresser à certains sujets au niveau du développement personnel, au niveau de la sagesse. Vous avez besoin de comprendre des choses en vous et d'aller dans les profondeurs. Cette carte également va vous parler des limites et des contraintes. Quelles sont vos limites? Savez-vous les exprimer? Mais savez-vous également les faire respecter? Quelles sont vos contraintes? Êtes-vous libre d'agir? Pouvez-vous vraiment faire ce que vous avez envie de faire ou devez-vous ces temps-ci subir certaines contraintes? Tant de questions que je soulève afin que vous vous les posiez et que vous alliez vers ce qui, encore une fois, est le plus positif pour vous. Cet archange, il va vraiment vous inviter à vous remettre en question et à compter sur vos propres forces, à ne pas aller chercher ailleurs ce qui est déjà en vous, et vous indique que la réussite viendra au prix de longs efforts en mettant en avant des qualités de logique, d'organisation et de résistance. Pas pour rien qu'on a à côté de la carte de la discipline, encore une fois, plus que jamais. Regardez bien les cartes correspondant à vos ascendants et à vos signes lunaires, comme ça vous voyez déjà, on a déjà une résonance entre signes de terre et signes de feu. On passe aux signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Vous êtes dans un cycle karmique. Tu m'étonnes au niveau des verseaux, surtout. Excusez-moi, le karma vient de frapper à votre porte, justement, le téléphone n'avait plus de batterie. Voici donc un cycle karmique, tu m'étonnes, je vous disais, avec Pluton qui vient de passer en Verseau, on peut s'attendre effectivement à des bouleversements, des choses qui doivent changer. C'est le retour du passé, vous avez besoin de comprendre que le passé a une incidence aujourd'hui ou dans cette période, et mon intuition va vraiment vers la base de cette carte, à savoir le karma. Vous avez peut-être besoin de comprendre certaines choses, de calculer votre karma, de voir dans quelle mesure dans cette période vous êtes vraiment plus que jamais capable de le nettoyer afin d'aller vers un allègement, vers un apaisement. Il existe mille et une façons de nettoyer son karma. La première chose à faire, c'est de le calculer grâce à la numérologie. Vous trouverez plein de liens super pratiques sur internet pour pouvoir le faire. Moi personnellement, je l'ai fait en calculant mes anges de naissance, puisque c'est une méthode que j'affectionne toute particulièrement. Et il y a vraiment, croyez-le, croyez dans mon expérience, un avant et un après travail sur le karma que je vous invite à faire. Et enfin, chers amis, signes d'eau, vous voici, vous voilà, avec, bien sûr, on est avec les scorpions, les cancers et les poissons. Voici la carte du marginal. Vous êtes invités plus que jamais en cette période à faire comme vous avez envie, à ne pas hésiter à être
vous-même, à être dans l'intégrité, mais surtout dans l'authenticité. N'ayez pas peur du regard des autres. Au contraire, montrez au monde à quel point il est agréable d'être soi-même avec tout son éventail de couleurs, de différences et d'unicité. Et n'ayez pas peur, bien au contraire, soyez fiers d'être vous-même, d'être qui vous êtes, de faire comme vous le faites, même si c'est parfois à contre-courant ou vraiment différemment des autres. Vous êtes vraiment à célébrer votre authenticité en cette période. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la journée la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font extrêmement plaisir et me vont droit au cœur. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à nouveau une très bonne journée. À demain. Salut!